Vous êtes-vous déjà senti hors de propos dans une conversation, car il semblait que personne ne comprenait ce que vous disiez, ou remarqua des regards désapprobateurs lorsque vous avez exprimé une idée plus profonde? Pourquoi est-ce que, le plus souvent, être intelligent n'est pas considéré comme un cadeau, mais comme un fardeau? Ces questions n'ont rien de nouveau. Schopenhauer, l'un des philosophes les plus provocateurs à exister, a plongé dans ses idées d'une manière directe et sans excuse. Selon Schopenhauer, l'intelligence est une malédiction déguisée en vertu. Il a soutenu que les gens intelligents agissent comme des miroirs, reflétant les limites de ceux qui les entourent. Cette réflexion, cependant, n'est pas accueillie par la gratitude ou l'admiration. Au contraire, cela provoque l'inconfort, le ressentiment et souvent l'hostilité. Selon ces mots, les gens ne pardonnent jamais ceux qui leur montrent ce qu'ils ne veulent pas voir. Il est curieux de savoir comment nous célébrons d'autres formes de supériorité, la santé, la beauté ou la force physique, avec enthousiasme. Ces traits, d'une manière ou d'une autre, semblent unir des gens, des aspirations inspirantes ou même une envie légère. Mais l'intelligence est différente. Cela suscite quelque chose de plus profond, presque instinctif, un inconfort qui va bien au-delà d'une simple comparaison. Cela soulève une question troublante. Pourquoi la société rejette-t-elle ceux qui ont plus à offrir en termes d'idées et de perspectives? La réponse peut résider dans la façon dont l'intelligence affecte l'ego humain à un niveau inconscient. Il déclenche des mécanismes de défense psychologique, forçant les gens à affronter leurs propres limitations. Imaginez être dans une pièce où quelqu'un parle avec clarté et profondeur sur les sujets que vous n'avez jamais considérés. Cette confrontation n'est pas seulement inconfortable, il peut être perçu comme une menace pour l'identité de l'auditeur. Et cette réaction, bien que irrationnelle, est profondément humaine. Tout au long de l'histoire, des esprits brillants ont souvent été isolés et même persécutés, non pas parce qu'ils étaient arrogants ou dominateurs, mais parce que leur existence même a remis en question les normes sociales et intellectuelles de leur temps. Pensez à la façon dont les idées révolutionnaires, celles qui ont finalement façonné le monde, se sont retrouvées à l'intérieur de la résistance féroce. Ce n'est pas un hasard si de nombreux génies ont été compris et appréciés seulement après leur mort. Ce qui est le plus intriguant, c'est que cette dynamique n'a pas changé à l'ère des médias sociaux, les interactions numériques et la poursuite constante de la validation. Schopenhauer semble plus pertinent que jamais. Les gens s'éloignent toujours des idées complexes et de la profondeur en faveur des superficialités qui renforcent la conformité, et le coût de ceci est une société qui lutte pour progresser, tandis que les vrais innovateurs restent marginalisés. Dans cette vidéo, nous explorerons ce qui rend l'intelligence si inconfortable pour les autres, les mécanismes psychologiques et sociaux derrière cela, et comment vous pouvez naviguer dans ce défi sans sacrifier qui vous êtes. Après tout, comme Schopenhauer nous enseigne, le problème n'est pas intelligent, mais comment la société réagit à cette différence. Préparez-vous pour un voyage qui remet en question vos croyances et vous aidera peut-être à mieux comprendre le rôle de votre intelligence dans un monde qui ne sait souvent pas comment l'apprécier. Arthur Schopenhauer pensait que l'intelligence n'avait pas besoin de mots pour avoir un impact. Pour lui, la simple présence d'une personne intellectuellement supérieure était suffisante pour provoquer des réactions émotionnelles intenses chez ceux qui les entourent. C'est comme si l'intelligence fonctionnait comme un miroir, révélant des défauts, des insécurités et des limitations que nous préférons ignorer. Mais pourquoi cela se produit-il? Le philosophe a observé que les gens ont une tendance naturelle à se comparer les uns aux autres. Cette comparaison peut être inoffensive sous de nombreux aspects, comme admirer la beauté ou la richesse de quelqu'un, mais l'intelligence déclenche une comparaison plus intense qui coupe plus profondément et affecte notre estime de soi. Face à une personne ayant une plus grande capacité intellectuelle, nous sommes obligés de nous demander pourquoi ne l'ont pas fait. Se comparant les uns aux autres, cette comparaison peut être inoffensive sous de nombreux aspects, comme admirer la beauté ou la richesse de quelqu'un. Cependant, l'intelligence déclenche une comparaison plus intense qui coupe plus profondément et affecte notre estime de soi. Face à une personne ayant une plus grande capacité intellectuelle, nous sommes obligés de nous demander « Pourquoi n'y ai-je pas pensé auparavant? Ou suis-je moins que ce que j'imaginais ?» Cela nous fait interpréter la situation comme une menace, même si la personne intelligente n'a rien fait pour provoquer un tel sentiment. C'est comme si leur simple intelligence déclare bruyamment quelque chose que nous préférerions entendre. Mais Schopenhauer ne s'est pas arrêté là. Il a souligné que l'intelligence expose non seulement des limites, mais remet également en question le statu quo. Dans n'importe quel groupe social, il existe une sorte de contrat non écrit qui priorise l'harmonie sur la vérité. Ce contrat fonctionne bien
jusqu'à ce qu'une personne de plus intelligente entre dans l'équation. À partir de ce moment, la dynamique change. Des idées simples commencent à sembler superficielles et des sujets autrefois considérés comme intéressants deviennent triviaux. C'est comme si la présence d'un esprit brillant augmentait le niveau de conversation à une norme que beaucoup préfèrent éviter. Pour cette raison, il n'est pas rare que les gens intelligents soient confrontés à un rejet social. Ils n'ont pas besoin d'être arrogants ou critiques pour rendre les autres mal à l'aise. Leur simple existence remet en question l'idée que tout va bien tel qu'il est. Cela explique pourquoi les individus les plus brillants sont souvent étiquetés comme difficiles, intimidants ou même snobs, même lorsqu'ils ne font rien pour justifier de telles critiques. Schopenhauer a également observé que cette dynamique se manifeste à tous les niveaux de la société, des petits cercles sociaux aux grandes institutions. Dans les lieux de travail, par exemple, il est courant que des individus plus intelligents soient marginalisés sous prétention de ne pas installer la culture. Dans les écoles, les étudiants brillants peuvent être jugés difficiles à gérer simplement parce qu'ils remettent en question les méthodes d'enseignement traditionnelles. L'intelligence devient alors un trait qui isole plutôt que se connecte. Schopenhauer croyait toujours que la compréhension de cette dynamique était la première étape pour y faire face. Lorsque nous réalisons que le rejet n'est pas personnel, mais plutôt une réponse naturelle aux vérités inconfortables que l'intelligence révèle, nous pouvons naviguer dans ces situations avec un plus grand équilibre. La clé, selon lui, réside dans la reconnaissance de l'impact que nous avons sur les autres et le choix sagement de la façon et du partage de nos idées. Cela signifie qu'il est parfois préférable d'observer en silence que d'insister pour être compris. À d'autres occasions, trouver des personnes qui apprécient et partagent notre façon de penser pourrait être la meilleure solution. Quoi qu'il en soit, Schopenhauer nous invite à considérer l'intelligence non pas comme une malédiction, mais comme une responsabilité, une capacité qui doit être utilisée avec but et discernement. Avez-vous déjà remarqué comment les idées les plus simples ont tendance à être les plus populaires? Pourquoi les livres remplis de clichés vendent-ils des millions, tandis que les œuvres profondes sont souvent reléguées à l'obscurité? Schopenhauer a été l'un des premiers à reconnaître cette préférence pour la médiocrité, et ces réflexions continuent de résonner aujourd'hui. Pour Schopenhauer, la médiocrité s'adapte non seulement à la société, mais elle est célébrée car elle apporte du réconfort. Il a décrit la médiocrité comme une couverture chaleureuse qui empêche les gens de confronter les complexités de la vie ou les limites de leur propre compréhension. Bien que les idées intelligentes et profondes nécessitent un effort mental, et souvent une réévaluation inconfortable de nos croyances, les idées médiocres nous disent quelque chose de simple: vous allez bien comme vous? Cette acceptation facile permet à la médiocrité de dominer les espaces sociaux sur le lieu de travail, dans le divertissement et même dans l'éducation. Les individus et les idées qui se démarquent sont souvent ceux qui ne défient pas le statu quo. Réévaluation de nos croyances, les idées médiocres nous disent quelque chose de simple: vous êtes bien comme vous êtes. Cette acceptation facile permet à la médiocrité de dominer les espaces sociaux sur le lieu de travail, dans le divertissement et même dans l'éducation. Les individus et les idées qui se démarquent sont souvent ceux qui ne défient pas le statu quo. Ce phénomène a des explications sociologiques et psychologiques. Dans les environnements collectifs, le désir d'appartenir l'emporte sur le désir d'apprendre ou de grandir. La médiocrité n'est donc pas seulement acceptée, il est activement promu comme la norme. Considérez un dîner avec des amis ou des collègues. Des conversations profondes peuvent changer rapidement l'atmosphère. La complexité est intimidante, car elle rend les gens inadéquats ou exclus. Dit d'un autre côté, des blagues simples et des sujets superficiels créent l'illusion que tout le monde est au même niveau. Schopenhauer a fait valoir qu'en choisissant la voie la plus facile, la société ferme la porte à des progrès plus significatifs. Cependant, la célébration de la médiocrité ne consiste pas seulement à éviter l'inconfort. Il y a aussi un problème de pouvoir en jeu. Comme Schopenhauer l'a observé, les personnes intelligentes ont le potentiel de remettre en question les structures de pouvoir qui soutiennent la société. Leurs idées peuvent déstabiliser les hiérarchies et les systèmes de défi. Pour cette raison, ils sont souvent réduits au silence ou marginalisés. La médiocrité, en revanche, préserve l'ordre parce qu'elle ne menace personne. Nous pouvons clairement voir cela dans le monde moderne. À l'ère des médias sociaux, le contenu simplifié et prêt pour le viral attire souvent plus d'attention que les messages plus élaborés. Une opinion superficielle avec un titre accrocheur peut recevoir des milliers de likes et de partages, tandis que des réflexions plus complexes sont ignorées. Ce n'est pas une coïncidence, la superficialité nécessite moins d'efforts du créateur et du consommateur. Schopenhauer a également observé comment cela affecte l'art et la littérature.
Il a noté que les gens ont une tendance naturelle à préférer ce qui ne nécessite pas un effort intellectuel. C'est pourquoi si souvent les artistes et les écrivains qui remettent en question les normes finissent par marginaliser au cours de leur vie, pour être appréciés longtemps après leur passage. Il a cité comme exemple auteurs et philosophes dont les œuvres ont été initialement rejetées, mais ont finalement façonné des générations. Même ainsi, Schopenhauer n'a pas vu la médiocrité comme intrinsèquement mauvaise. Il l'a compris comme faisant partie de la condition humaine. Tout le monde n'est pas disposé ou prêt à affronter les vérités plus profondes de l'existence. Le problème, selon lui, se pose lorsque la médiocrité est considérée comme un idéal plutôt que comme une simple étape d'apprentissage. Lorsque nous nous contentions de la superficie, nous perdons la chance d'explorer le vaste. Cette réflexion soulève une question fondamentale: est-il possible d'échapper à ce piège sans s'isoler? Pour Schopenhauer, la réponse réside dans le courage d'être différente. Cela ne signifie pas rejeter complètement la société, mais trouver des moyens de contribuer des idées plus profondes sans s'attendre à une acceptation immédiate. Il croyait que le vrai progrès émerge lorsque ceux qui pensent différemment refusent d'être réduits au silence par la conformité. Par conséquent, au lieu d'essayer de s'intégrer, la solution peut résider dans la création de vos propres espaces où la profondeur est valorisée. Comme nous l'explorerons davantage, trouver ces véritables connexions pourrait être la clé pour équilibrer l'intellect avec l'acceptation sociale, sans sacrifier ce qui compte vraiment: la poursuite du sens et de la vérité. Arthur Schopenhauer, dans ses analyses de l'intelligence, observe quelque chose qui résonne encore aujourd'hui: l'impact de l'intelligence n'est pas neutre lorsqu'il est vu à travers l'objectif du genre. Alors que les hommes intelligents sont confrontés à la résistance et à l'exclusion sociale, les femmes intelligentes rencontrent un double défi, non seulement à cause de leur intellect, mais aussi pour avoir défié les attentes sociétales de la façon dont elles devraient être et se comporter. De l'avis de Schopenhauer, la société impose un ensemble spécifique de rôles et d'attentes sur les femmes, souvent basés sur des attributs superficiels comme la beauté, la douceur et la soumission. Les femmes intelligentes rencontrent un double défi, non seulement à cause de leur intellect, mais aussi pour défier les attentes sociétales de la façon dont elles devraient être et se comporter. De l'avis de Schopenhauer, la société impose un ensemble spécifique de rôles et d'attentes sur les femmes, souvent basés sur des attributs superficiels comme la beauté, la douceur et la soumission. Lorsqu'une femme se démarque intellectuellement, elle remet en question ses normes, exposant la fragilité de ses constructions sociales. Cela crée un inconfort qui va au-delà de ce qu'un homme intelligent pourrait provoquer, car il aborde directement les questions de pouvoir et de contrôle social. Ce dilemme social, que Schopenhauer a observé à son époque, a été largement confirmé par la recherche contemporaine. Des études montrent que les femmes intelligentes sont souvent confrontées au compromis de la soi-disant compétence. Plus elles sont perçues pour les hommes et les femmes, cette dynamique crée un cercle vicieux. Pour être acceptées, de nombreuses femmes intelligentes finissent par minimiser ou cacher leurs capacités. Un exemple courant de cela peut être vu sur le lieu de travail. Bien que les hommes intelligents puissent être considérés comme des leaders naturels, les femmes doivent souvent se battre pour prouver que leurs idées méritent une considération sérieuse. Cette résistance vient non seulement des autres, mais aussi d'une pression interne pour ne pas intimider ceux qui les entourent. Ainsi, l'intelligence, qui devrait être un avantage, devient une barrière. Schopenhauer a également souligné comment le traitement par la société des femmes intelligentes est profondément lié à l'accent mis sur la beauté féminine. Il croyait que la société réduit souvent les femmes aux attributs esthétiques, tandis que l'intelligence est considérée comme presque dissidente à celle-ci. Cela crée une tension unique pour les femmes qui possèdent les deux qualités. S'ils sont à la fois beaux et intelligents, ils sont confrontés à l'isolement pour avoir défié deux attentes simultanées: être agréables et accessibles. De façon moderne, cette perspective continue de se manifester dans différentes sphères. Par exemple, sur les réseaux sociaux, les femmes qui partagent des réflexions profondes sont souvent confrontées à des critiques plus sévères que leurs homologues masculins. Les commentaires remettant en question leur apparence ou leur arrogance insigneuse sont courants, renforçant l'idée que l'intelligence féminine est perçue comme une menace plutôt que comme une vertu. Cependant, ce que Schopenhauer a également souligné, c'est que malgré cette résistance, l'intelligence féminine a le potentiel de redéfinir les normes sociales. Les femmes intelligentes, en se démarquant, non seulement remettent en question les attentes, mais aussi ouvrent la voie à de nouvelles possibilités. Ils démontrent qu'il est possible d'être authentique et réussi même face au rejet et aux préjugés. Pour lutter contre ce dilemme,
Schopenhauer suggère que les femmes intelligentes ne devraient pas se conformer aux attentes superficielles de la société. Au lieu de cela, ils devraient se concentrer sur la recherche d'environnements et de communautés où leur intelligence est valorisée et respectée. Bien que cela n'élimine pas les défis, cela crée un espace où ils peuvent prospérer sans sacrifier leur authenticité. En fin de compte, cette discussion ne concerne pas seulement le genre ou l'intelligence. Il s'agit de la liberté de penser, d'exprimer et d'exister sans crainte de jugement. La lutte des femmes intelligentes, comme le souligne Schopenhauer, n'est pas seulement pour la reconnaissance, mais pour un espace où elles peuvent pleinement exister en tant qu'intellectuels, créateurs et êtres humains. Être intelligent dans un monde qui résiste souvent à la profondeur peut ressembler à un défi constant, mais comme Schopenhauer nous le rappelle, la clé pour faire face au rejet social n'essaie pas de changer qui vous êtes, mais comprendre la dynamique sociale autour de vous et utiliser cette compréhension pour naviguer avec une plus grande sagesse et équilibre. Premièrement, il est important de comprendre que les réactions négatives à l'intelligence sont rarement personnelles. Lorsque votre présence ou vos idées provoquent une gêne, cela en dit généralement plus sur les insécurités des autres que sur vous. Reconnaître cela peut être libérateur. Il ne s'agit pas de vous minimiser ou de faire semblant d'être moins intelligent, mais de réaliser que tout le monde n'est pas prêt ou ouvert à recevoir ce que vous avez à offrir. L'une des premières stratégies pour naviguer dans ces situations est la lecture de la salle. Avant de partager une idée ou d'exprimer un point de vue plus profond, évaluez le climat social autour de vous. Demandez-vous, est-ce le bon moment pour une telle réflexion? Certaines idées complexes peuvent être mieux reçues dans des groupes plus petits ou des conversations individuelles, où il y a plus d'espace pour un échange de pensées. Cela ne signifie pas cacher votre intelligence, mais choisir judicieusement vos moments. Un autre point essentiel est la capacité de simplifier sans perdre de la profondeur. Être capable de traduire des concepts complexes en idées accessibles peut transformer la façon dont les autres vous perçoivent. Il ne s'agit pas d'emboucher vos pensées, mais de trouver des moyens créatifs de les rendre compréhensibles. Cela peut transformer votre intelligence en pont plutôt qu'à une barrière. Trouver votre tribu est une autre stratégie puissante. Schopenhauer a observé que les personnes les plus intelligentes forment souvent de petits groupes d'affinités où ils peuvent échanger librement des idées sans crainte de jugement. Dans le monde moderne, c'est plus facile que jamais. Les groupes en ligne, les communautés intellectuelles et les événements spécialisés fournissent des espaces où vous pouvez vous connecter avec des personnes qui partagent votre façon de penser. La construction de ces connexions peut non seulement atténuer les sentiments d'isolement, mais aussi renforcer votre sentiment d'appartenance. Une autre approche consiste à cultiver l'empathie. Même si votre intelligence est supérieure à la moyenne, cela ne signifie pas que vous devez l'utiliser comme point de séparation. Montrer un véritable intérêt pour les pensées et les sentiments des autres peut dissoudre les barrières et créer des connexions plus profondes. N'oubliez pas que l'intelligence émotionnelle est un puissant allié de l'intelligence rationnelle. Enfin, soyez stratégique, vous n'avez pas à partager tout ce que vous savez tout le temps. Certaines situations nécessitent une subtilité et une discrétion. Comme le dit le proverbe, le choix de vos batailles est une compétence cruciale. Savoir quand parler, quand écouter et quand observer simplement peut faire une énorme différence dans la façon dont vous êtes perçu et comment votre intelligence est reçue. Schopenhauer nous enseigne que l'intelligence est une force, mais aussi une responsabilité. Nous ne sommes pas ici pour briller seuls, mais pour utiliser nos esprits de manière à éclairer, inspirer et transformer le monde qui nous entoure. Cela nécessite de la patience, de l'empathie et surtout, le courage reste authentique, même dans un monde qui résiste souvent à la profondeur. Être intelligent n'est pas seulement ce que vous savez, mais sur la façon dont vous le partagez avec les autres. L'intelligence est un voyage solitaire, mais il est également responsable de la lumière au milieu de l'obscurité de la conformité. En réfléchissant à Schopenhauer, nous réalisons qu'être intelligent ne concerne pas seulement le poids des idées que beaucoup choisissent d'éviter, mais aussi de confronter la résistance qu'il provoque. Cependant, la véritable profondeur de l'intelligence ne réside pas dans la compréhension de tout le monde, mais dans la transformation des esprits prêts à écouter. Après tout, les progrès ne viennent pas de ce qui est confortable, mais de ce qui est difficile. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je tiens à vous remercier sincèrement. Ce n'est pas tous les jours que nous trouvons des gens prêts à plonger si profondément dans des sujets qui nous mettent au défi de penser différemment. Quand cela en dit long sur vous, sur votre courage d'affronter les idées que beaucoup évitent, et votre capacité à voir le monde avec des yeux curieux, même lorsque l'inconfort survient dans cette vidéo. Chaque jour, nous trouvons des gens prêts à plonger si profondément dans des sujets qui nous mettent au défi de penser différemment. Cela en dit long sur vous,
sur votre courage d'affronter des idées que beaucoup évitent, et votre capacité à voir le monde avec des yeux curieux, même lorsque l'inconfort survient. Dans cette vidéo, nous avons parlé de Schopenhauer, de l'intelligence et des défis, mais à la base, nous parlions de nous-mêmes. Parce qu'à un moment donné, nous nous sommes tous sentis comme une pièce unique dans un puzzle qui ne correspond pas tout à fait, et le fait que vous êtes ici montre que vous cherchez quelque chose de plus grand compréhension. But, ou peut-être juste un espace où votre perspective est respectée. Je veux que vous preniez cela avec vous, votre intelligence est un cadeau, et le monde en a besoin. Même si parfois il a l'impression que ce n'est pas prêt pour cela. Continuez à remettre en question, à explorer et à partager ce que vous savez. Si ce contenu résonnait avec vous, partagez-le avec quelqu'un d'autre qui pourrait bénéficier de ce voyage. Oh, et avant de partir, j'ai une question pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines vérités se sentent insupportables, tandis que d'autres nous libèrent? Ou comment certaines idées que nous ignorons pourraient cacher les réponses même que nous recherchons? Ne partez pas encore. Dans les vidéos suggérées, nous plongerons plus profondément dans ces mystères. Qui sait, une de ces réponses pourrait vous attendre là-bas. Encore une fois, merci d'avoir fait partie de cela. Rendez-vous bientôt, et rappelez-vous, votre esprit est une balise même lorsque la marée essaie de l'éteindre.